comment adorer? Comment pouvez-vous vivre l'adoration eucharistique? Je dois dire que comme jeune chrétien et plus tard comme séminariste, je n'ai pas eu de cours sur l'adoration. Je n'ai jamais eu une explication concrète sur comment adorer. Et généralement, ce qui se passe dans les églises, c'est qu'on expose son sacrement et on dit aux fidèles d'adorer. Ce qui est très bien. Donc, ceux qui ne sont pas préparés à cet exercice et qui ne savent même pas ce que c'est, peuvent drôlement s'ennuyer et passer à côté d'un trésor inestimable. Donc, il s'agit donc, au cours de cet enseignement, de vous expliquer, de vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à conduire votre adoration. Mais avant ça, je rappelle, ce que je vais expliquer au cours de cet enseignement sera consigné dans le blog, donc vous pourrez voir avec une feuille synthétisée comment l'adoration se conduit. Mais je dois signaler que ce n'est qu'un canevas. Avec l'habitude, vous apprendrez à laisser l'Esprit Saint guider votre adoration. Parce que c'est l'Esprit qui est responsable de notre union à Jésus. Et comme Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, c'est l'Esprit qui prie en nous chaque fois que nous prions. Donc c'est l'Esprit qui conduit notre prière, c'est lui le guide de notre prière. Et il faudrait avec l'expérience laisser l'Esprit Saint conduire notre prière. Mais au début, quand on ne sait pas, il faut quand même quelques bases pour commencer, avant progressivement de se laisser entre les mains du monde de l'Esprit. Voilà. Disons d'entrée de jeu que l'adoration est une forme de prière, à côté de tant d'autres, prières de demande, prières de louange, prières de supplication, prières et prières d'adoration. Jésus parle des vrais adorateurs dans l'évangile selon Saint Jean, quand il rencontre la Samaritaine. À l'échange qu'il a avec elle, Jésus parle du temps qui viendra où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et ce temps-là, nous le vivons dans l'adoration eucharistique. Nous adorons Jésus en esprit, c'est-à-dire dans la motion de l'esprit qui nous porte vers Jésus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et en vérité, c'est-à-dire en croyant dans la foi de ce que Jésus nous a dit, que ce bout de pain est son corps. Donc, pour nous catholiques, l'adoration se passe devant le Saint-Sacrement. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le vivre. On ne peut pas imaginer une forme d'adoration sans le Saint-Sacrement. Mais dans l'Église, lorsque vous entendez adoration, cela veut dire devant le Saint-Sacrement. Pourquoi l'Église réduit, entre guillemets, ou comprend la prière d'adoration de façon royale devant le Saint-Sacrement? Parce que le Saint-Sacrement, c'est le signe réel de la présence de Dieu au milieu de nous. Celui qui adore Dieu dans sa prière fait l'effort d'entrer par sa foi dans la présence de Dieu. Mais pour nous, les choses sont beaucoup plus simplifiées. Cette présence nous est donnée. Il n'y a qu'à l'accueillir. Il n'y a qu'à l'accueillir. Et dans l'Église, le sacrement est le sacrement de la présence réelle de Jésus. Non pas pour dire que quand vous priez Dieu chez vous, Dieu n'est pas présent, mais il ne l'est pas sous le même mode de présence. C'est-à-dire la présence de Jésus à travers les espèces du pain et du vin. Tout se passe donc comme si Jésus était là,
comme une personne que vous pouvez toucher réellement. C'est ça, la présence réelle. Donc, une personne que vous pouvez réellement toucher, sentir, goûter, voir. Donc, quand Jésus ressuscite, il dit à Thomas, qui doute que c'est lui, envoie tes mains ici. Touche-moi, en fait. Touche-moi. Or, dans l'adoration, nous rencontrons ce même ressuscité qui est apparu aux disciples d'Emmaüs et qui est devenu, comme l'avons expliqué ici une fois, invisible à leurs yeux, mais présent. Donc Jésus te laisse donc toucher dans l'adoration eucharistique. Donc, adorer vient du latin ad orare, c'est-à-dire prier. Mais prier, vraiment, le acte là, c'est quelque chose, c'est un mouvement, ça souligne le mouvement. Orare, ça signifie prier, mais c'est une prière particulière. C'est une manière telle que chaque chose la chose qui est priée, en fait, quand on adore, la chose ou la réalité ou la personne qui est priée, quand on adore, reçoit de nous un culte, une vénération, de la louange. C'est donc pas une prière dont le contenu de la prière a forcément un rapport avec nos besoins concrets. Donc, ce acte-là, c'est comme ce mouvement qui tourne la personne complètement vers la réalité adorée. Donc, adorer, donc, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, si on peut simplifier, la grandeur de Dieu devant mon infinie petitesse. Si vous gardez ça dans la tête pendant toute votre adoration, vous aurez gagné quelque chose ce sera un bon guide pour vous. Adorer, c'est reconnaître la grandeur de Dieu devant ma toute petitesse. Voilà. Donc, c'est très important de ne pas l'oublier. Quand vous adorez, vous êtes appelé à quitter votre milieu de vie. Vous êtes amené à sortir de chez vous, à partir à l'église. Comme je vous ai dit, nous catholiques, adorer, c'est dans une église, c'est dans un oratoire, devant Jésus, dans le Saint-Sacrement. Donc, vous êtes appelé donc à quitter votre milieu de vie. Donc, il est très important de comprendre que lorsque vous quittez votre milieu de vie, ce chemin que vous faites participe déjà à la prière. Faire le chemin jusqu'à Jésus participe de ce que vous manifestez par là, qu'il est important pour vous. Nous avons suivi dans le texte de tout à l'heure que les disciples sont allés avec Jésus sur la montagne. Ils ont quitté la foule, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient, le quotidien, pour aller sur la montagne. Donc, le fait de quitter votre domicile, c'est déjà un acte de prière. Il ne faudrait pas l'oublier. La prière ne commence pas l'adoration ne commence pas lorsque vous êtes devant Jésus. Elle commence lorsque vous quittez votre domicile pour vous mettre en chemin. Et l'adoration a donc ceci d'important qu'elle permet à Dieu d'avoir de l'emprise sur votre vie. Vous avez expliqué que celui qui adore se fait petit devant Dieu. Et Dieu donc se fait grand. Tout à l'heure, on a entendu dans le texte que les disciples sont allés avec Jésus et Jésus est transfiguré. Donc Dieu se fait très grand. Ils n'avaient jamais vu Jésus comme ça. Donc, et c'est ça adorer. Quand nous adorons, nous faisons tout petit. Et parce que nous faisons tout petit, Dieu grandit devant nous. Dieu se manifeste à nous. Donc, il a donc plus d'emprise sur notre vie. Ceux qui trouvent toujours du prétexte, des excuses, de manque de temps, des prétextes d'ici ou de ça, ou de ne pas jamais trouver le temps pour adorer, manifeste par là simplement que Jésus n'a pas encore véritablement de l'emprise
sur leur vie. Dans l'évangile que nous avons entendu, Pierre, Jacques et Jean sont amenés par Jésus à l'écart, sur haute montagne. Et chaque fois que nous acceptons l'invitation du Seigneur, il gravit avec nous la même montagne. Il nous permet donc de nous élever, en fait. Adorer, c'est s'élever. Adorer, c'est se détacher. Ça commence par le détachement de ce qui me retient. Et c'est d'accepter de m'élever avec Jésus sur la montagne. Ça, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Je peux vous dire, moi, j'accompagne tellement de gens. Et les excuses que les gens sont capables d'exprimer pour ne pas aller adorer, il y a toutes sortes d'excuses. Et chez les personnes chez qui j'entends, quelles que soient les raisons, ça peut être des raisons fondées ou pas fondées. Lorsque les raisons fondées pour ne pas prier, pour ne pas adorer Dieu, se multiplient. Dis donc, qu'est-ce que elles sont fondées? Lorsqu'elles se multiplient, c'est le signe que la personne n'est pas prête. Elle n'est pas encore prête d'entrer dans ce mouvement. Lorsque l'âme est prête, assoiffée, il n'y a rien qui peut la retenir. Il n'y a rien qui peut la retenir. Donc, le premier acte de l'adoration est donc la mise à l'écart, se mettre à l'écart. C'est le premier acte de l'adoration. C'est le fait de quitter votre domicile, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est aussi, dès votre arrivée devant Jésus, d'éteindre votre téléphone. Ne dites pas, j'attends un coup de fil important. Quelqu'un a dit qu'il devait me joindre, il y a un dossier très important pour lequel on doit m'appeler. Ne faites pas ça. Dès que vous décidez de consacrer du temps au Seigneur, le malin met tout en œuvre pour que ce temps ne soit pas entier, que vous soyez distrait. Dites-vous quand vous êtes devant le Seigneur, qu'il n'y a rien de plus important. Si vous croyez que Dieu a de l'emprise sur votre vie, si vous croyez que Dieu dirige votre vie, il n'y a rien qui peut permettre que vous manquiez parce que vous êtes à l'adoration. Si Dieu le permet, c'est que ce n'était pas pour vous. Si Dieu le permet, que quelque chose vous manque, que quelque chose vous échappe, parce que vous étiez en prière, c'est que cette chose-là n'était pas pour vous. Jésus ne peut pas accepter que vous passiez à côté d'une opportunité de votre vie parce que vous étiez avec lui. Qu'est-ce qui dépasse Jésus? Donc, ne trouvez aucune excuse. Ne dites pas à quelqu'un, ne dites pas non, j'attends un coup de fil, il faut que je laisse mon téléphone ouvert. Non, éteignez tout. Je prends souvent cet exemple quand je m'efforce d'expliquer aux personnes comment est-ce qu'ils doivent vivre la vie avec Dieu, surtout le moment de prière. Je leur dis, quand vous invitez, imaginez que vous êtes invité par le sous-préfet ou par le gouverneur, je ne sais pas quelle personnalité importante devant qui vous tremblez. Vous arrivez à l'heure, on vous impose même une à porter, on vous laisse parfois des heures d'attente. Vous passez du temps à la salle d'attente, vous attendez longtemps, mais vous ne vous découragez pas. Et quand vous entrez, vous ne parlez pas n'importe comment et tout. Mais pourquoi nous ne pouvons pas considérer que Jésus que nous allons rencontrer à l'église est plus important que toutes ces créatures-là, toutes ces créatures? Et que nous devons adopter pour le Christ le même sérieux lorsque nous allons avec lui, nous allons le rencontrer. Si nous ne donnons pas, c'est ça l'adoration, nous parlons de l'adoration, c'est-à-dire donner à Dieu la gloire qu'il mérite. Donc si notre prière est encore, Jésus est encore en concurrence avec beaucoup de choses, beaucoup de gens, pour avoir accès à notre cœur, le mouvement de l'adoration n'a pas encore vraiment démarré. Donc, il faut éteindre dans son téléphone. Se dire que le Seigneur gère, le Seigneur s'occupe de tout ce qui pourrait m'arriver. Et tout ce qui voudrait m'atteindre, Jésus s'occupe d'eux.
et lorsque je suis avec lui. Donc, vous êtes en sécurité. Éteignez votre téléphone. C'est le symbole donc de la montagne, de se rendre inaccessible, entre guillemets, pendant ce temps. Quand les disciples étaient sur la montagne, ils ne voyaient pas ce qui se passait en dessous. Ils n'entendaient pas forcément des bruits, donc ils se sont coupés complètement pour pouvoir aller à l'écart avec Jésus. Donc, il faut donc se couper des bruits extérieurs, donc mon téléphone, mais il y a aussi des bruits intérieurs. Et je peux vous dire, c'est les plus difficiles à couper. Les bruits qui viennent de nous sont les plus difficiles à éteindre, à se défaire. Donc, notre imagination, notre esprit travaille, peut-être encore lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de l'adoration. Mais il faut leur donner du temps pour qu'ils se calment. Parce que si nous ne donnons pas le temps pour qu'ils se calment, lorsque nous sommes en prière, ils vont passer le temps à nous tirailler, à nous entraîner hors de la prière. Je ne dis pas que même lorsque nous sommes préparés, nous n'aurons pas les distractions, mais leur intensité n'est pas pareille. Lorsque on a eu le temps de se recueillir avant, c'est ça, se calmer un tout petit peu. Donc, posez-vous en fait quand vous arrivez. Prenez le temps de vous poser. Laissez votre esprit se calmer. Peut-être vous êtes dans une discussion chaude avant d'arriver. Vous avez encore ça dans votre tête, vous entendez encore la voix dans votre esprit. Et tout. Il faut que tout ça se calme. Que vous soyez capable d'entrer en relation avec le Seigneur qui est là devant vous. Donc, accordez-vous un peu de temps pour ça. Ça demande plus ou moins 10 à 15 minutes. Ça dépend des personnes. Donc, il faut vraiment vous calmer, vous couper. Et vous dire, OK, l'extérieur, c'est l'extérieur. Je suis devant le Seigneur. Il n'y a plus rien qui est important. Oui. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi je disais que pour bien adorer, il faut que l'adoration commence déjà quand on quitte la maison. Donc, il faut, pour bien adorer, commencer par se préparer parfois l'heure qui précède l'adoration. L'adoration, c'est la rencontre avec Jésus. Comme la rencontre avec le sous-préfet, là, ou telle personnalité, là, qui nous est très important dans le village ou le quartier. Quand nous y allons, nous préparons nos rencontres avec ces personnes-là. On sait de quoi on va parler. Nous devons préparer de la même manière notre adoration. L'adoration se prépare. Non pas que vous allez écrire tout ce que vous allez vivre. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. L'adoration se prépare, ça veut dire je fais l'effort de me couper. L'heure qui précède l'adoration, je fais l'effort de me calmer. Un peu comme si vous avez un examen à passer, ou on ne sait pas quoi. Vous n'allez pas être dans l'agitation, l'heure qui précède votre entretien, d'embauche votre examen. Vous allez chercher à vous calmer un tout petit peu. C'est pareil pour l'adoration. Donc, ensuite, il faut se demander ce que je vais vivre dans l'adoration. Maintenant, qu'est-ce que je vais vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux donner au Seigneur au cours de mon adoration? Est-il quelque chose que je veux porter au Christ? Et le fait de se poser cette question-là permet d'aiguiser l'appétit de la rencontre. Ça aiguise l'appétit de la rencontre. Quand vous savez que vous avez quelqu'un de très important à rencontrer, peut-être un ami que vous n'avez pas rencontré depuis un nombre de temps et qui vous manque, à l'idée de la rencontrer dans quelques instants, dans quelques minutes, votre cœur tressaille d'allégresse. C'est ça en fait. Et ce tressaillement intérieur-là va colorer la rencontre que vous aurez avec votre ami. Je ne dis pas que si votre ami vous rencontre par surprise, il n'y aura pas de joie, mais si je vis ma joie avant que la prière ne commence, je la prolonge en fait, je l'anticipe. Et donc, j'ai toutes les chances que tous mes sens intérieurs soient réveillés pendant que je suis dans l'adoration. C'est ce que je pourrais appeler en fait l'apéritif. Quand on a mangé, on a pris un repas, on prend quelque chose pour aiguiser l'appétit. De la même manière, quand on doit adorer, il faut un apéro. Il faut préparer la prière avant. Il faut se calmer. Il faut faire quelque chose avant. Et non pas sortir d'une grande agitation et ce ne sera pas évident.
On va passer le temps avec le Seigneur, mais on risque de pas être dans le... La rencontre ne se passera pas au fond de notre âme. On n'y aura pas accès, malheureusement. Voilà. Donc, une fois que nos sens intérieurs sont réveillés, progressivement, on peut se tourner vers le Seigneur. Parce qu'on est donc intérieurement tout tourné. Nous, on est vraiment centré sur lui. Il n'y a plus une partie de nous qui est retenue par l'extérieur ou par quelque chose d'autre. Voilà. Donc, une fois donc que vous vous sentez prêt, invoquez l'Esprit Saint. Ça peut être par un chant, ça peut être par une prière, un texte que vous connaissez, une prière usuelle à l'Esprit Saint. Ça peut être de façon spontanée avec vos propres mots. J'aime, lorsque j'initie les gens à l'adoration, que les gens apprennent à parler à Jésus avec leurs propres mots. C'est la rencontre avec un ami, c'est un cœur à cœur. Il faut qu'il y ait du personnel là-dedans. Donc, invoquez l'Esprit avec vous. Dites à l'Esprit que sans toi, je ne peux pas prier Jésus. Viens réchauffer mon âme de sa présence. Je te confie mes sens intérieurs. Dirige-les pour que je puisse vraiment rencontrer le Sauveur. Et confiez toute votre rencontre à l'Esprit Saint. Il vous guide. Tout à l'heure, au début de l'entretien, je disais, l'Esprit, c'est le meilleur guide de l'adoration et de toute prière chrétienne. L'Esprit va vous guider et avec l'habitude, vous apprendrez à sentir pendant l'adoration vers quoi l'Esprit Saint vous guide pendant la prière. Ce qu'on appelle l'émotion intérieure. Vous ressentirez progressivement ce sur quoi la prière doit porter, c'est vers quoi Dieu dirige la prière, ce que Dieu met dans votre cœur, vous ressentirez ça. Mais c'est un chemin long, je vous dis. C'est pas toujours à la première rencontre qu'on commence à s'ouvrir à cette grâce-là. C'est un long entraînement. Mais le Seigneur nous le donne, c'est clair. Je le souligne au passage. Ça va revenir tout à l'heure dans la suite. Pour pouvoir écouter l'Esprit, être ouvert aux motions de l'Esprit pendant la prière, non pas seulement l'adoration, il faut être libre dans ses émotions. Parce que l'Esprit, quand l'Esprit arrive et nous parle parfois ou nous sollicite, il agit dans notre cœur. Or, pour pouvoir arriver à notre cœur, parfois, si nos émotions sont excitées, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un brouillard qui va m'empêcher de ressentir ce que l'Esprit est en train de faire à moi. Je vais ressentir mes émotions de colère, de ceci, voilà. Donc, il faut travailler la liberté intérieure pour être capable de sentir le Seigneur dans la prière. Donc, c'est très important donc de toujours pardonner, qu'on fait enseignement sur le pardon. Et d'avoir un cœur toujours libre. Toujours libre. Et ne pas vivre dans l'agitation. Il faut cet entraînement-là pour que mon cœur soit prêt à capter les ondes de l'Esprit Saint. Sinon, je vais être prisonnier de mes émotions. Ce sont mes émotions qui vont habiter ma prière et guider mon monde intérieur. Voilà. Donc, évoquer l'Esprit. Deuxième acte de l'adoration, accueillir la présence de Jésus. Il est là. Il est là. Dans le Saint-Sacrement. Accueillir sa présence. Jésus dit dans l'Évangile. Jésus dit ceci dans l'Évangile. Beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Lorsque vous arrivez à cette étape-ci, sentez-vous privilégié d'être de ceux qui voient ce que nos pères ont voulu voir, mais n'ont pas vu. Sentez-vous privilégié d'être devant votre Dieu. Thomas, l'incrédule, quand il va toucher Jésus, il va s'extasier. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc, sentez-vous privilégié d'être devant votre Dieu qui a contenu toute l'immensité de sa puissance, de sa présence, dans un petit bout de pain pour nous permettre de l'approcher.
c'est quelque chose que j'ai réfléchi parfois, ça ne cesse de me toucher dans le bon sens du terme, positivement. On vit beaucoup d'ouragans, beaucoup de tempêtes ces derniers temps-ci, beaucoup de tornades, beaucoup d'inondations, des forces de la nature qui s'abattent contre nous, s'abattent sur nous. La force de Dieu est infiniment plus puissante que ça. Dieu est infiniment plus puissant que ça. Et il cache sa présence dans un bout de pain pour qu'elle ne nous soit pas agressive, pour que sa présence ne nous bouscule pas. Vous voyez la bonté de Dieu? Il cache cette présence dans un bout de pain. Pour qu'on approche dignement, on approche simplement, sans être influencé par sa majesté, sa puissance, non. Il veut qu'on soit libre. Donc, sentez-vous privilégié. C'est un cadeau. Cette présence de Jésus est un cadeau. Dieu s'approche de vous. Émerveillez-vous de cela. N'oubliez pas que les anges et les saints sont toujours en adoration devant Jésus, devant l'agneau. Donc, même si l'église est vide, l'église là où vous êtes est vide, vous n'êtes pas seul devant l'agneau. En réalité, vous êtes transporté le temps de l'adoration sur la montagne. Nous avons entendu tout à l'heure, Pierre-Jacques et Jean étaient sur la montagne. Vous êtes transporté sur la montagne céleste. Et vous participez avec ces anges et ces saints à l'adoration de l'agneau. Je vais lire pour ça, je vais lire un texte qui vient de l'Apocalypse de Saint Jean. Jean a eu une vision concernant cette adoration céleste. Et il raconte, il dit ceci. J'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer, dit Jean, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Nous ne sommes donc pas seuls devant l'agneau, même s'il n'y a personne autour de nous. Pendant ce temps, nous sommes transportés devant le trône de l'agneau céleste où se vit l'adoration en permanence. Nous ne sommes pas seuls. Voilà pourquoi les vrais adorateurs, ceux qui ont l'habitude d'adorer, ont un lien spécial avec le ciel. Une sainte disait ceci, que au ciel, lui avait été révélé qu'au ciel, les saints, il y a une différence entre les saints. Certains saints, leur beauté est très resplendissante, ils brillent si fort, au point que le Seigneur lui a dit, ceux-ci qui ont une beauté si rayonnante, si puissante, c'est ceux qui ont passé beaucoup de temps devant moi dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement. C'est de là que vient la lumière. Donc, sentez-vous donc privilégié. Il fait partie de ce cœur restreint. Restreint, pas parce que Dieu restreint, hein, parce que beaucoup ne répondent pas à l'appel. C'est à cause de ça que c'est restreint. Ce cœur vraiment limité, de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc,
qu'est-ce qui se passe lorsqu'on adore Jésus? Lorsqu'on adore Jésus, ce sont les créatures qui occupent, lorsqu'on n'adore pas Jésus, pardon, ce sont les créatures qui occupent toute la place en nous. Donc, ceux qui refusent de répondre à l'appel de Jésus par rapport à l'adoration, ce sont les créatures qui occupent toute la place de Jésus en eux. Et même s'ils ne le disent pas de leur bouche, ils ne l'avouent pas. Parfois, c'est au passage comme ça, à la confession, dans l'accompagnement, que je dis à quelqu'un, avoue, reconnais, mets ça pour pouvoir progresser. Sinon, tu ne vas pas progresser. Donc, à la place de Dieu, il y a quoi? Beaucoup mettent quoi? L'argent. Des adorateurs de l'argent. Il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Tout pour avoir de l'argent. Et il n'y a que l'argent pour les rendre heureux. Vous entendez beaucoup de ces slogans. Rien ne vaut l'argent. Rien ne vaut l'argent. Donc, c'est ce genre de paroles qui focalisent toute l'attention et tout le but de la vie autour de l'argent. Donc, il y en a chez qui l'adoration est portée sur l'argent. D'autres portent leur adoration sur leurs activités. C'est-à-dire, regardez ce qui les occupe et qui les empêche d'aller à Jésus. C'est plein d'activités. Plein d'activités. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Marthe. Marthe, c'est l'amie de Jésus, hein, comme Marie, c'est-à-dire les deux sœurs. Ce sont les amis de Jésus. Mais celle-là qui s'occupait et qui ne voulait pas voir Jésus, qui n'arrivait pas à trouver une minute pour se mettre à ses pieds. Certains ce syndrome de Marthe. Et attention, certains s'occupent même par des choses spirituelles et des choses, entre guillemets, de Dieu. Donc, on se contente de dire non, c'est la mission, mais ces choses nous éloignent de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui. Si on peut rendre service, on peut assumer une fonction, rendre service au nom de Dieu et être coupé de Dieu. Je lui ai dit, c'est impossible. Vous ne pouvez pas rendre service au nom de Dieu et être coupé de Dieu. Ce que vous le rendez, vous rendez pour vous. Même si vous ne vous l'avouez pas. Vous le rendez pour vous. Et comment vous saurez que vous le rendez pour vous? Parce que vous rechercherez l'honneur derrière ces choses. Vous rechercherez de la reconnaissance. Vous voudrez qu'on parle de vous. C'est la prière qui permet à Jésus de couper cette idole-là en nous. C'est l'adoration qui permet de couper. Donc, il y a certains qui sont donc leur idole, c'est quoi? Ce sont les activités. D'autres, ce sont eux-mêmes leur propre idole. Leur image, leur réputation, l'idée qu'ils ont de Messie haute, qui se croient, même s'ils ne le disent pas, ils se croient Dieu. Donc, il ne peut pas se poser devant un autre. C'est vraiment le syndrome de Lucifer lui-même. Il n'accepte pas d'adorer. Il n'accepte pas d'adorer Dieu. D'autres sont les personnes dans les relations, vraiment versées dans les relations, que ces relations occupent tout leur temps et captivent le tout de leur énergie. D'autres sont leurs projets. Toutes ces choses-là sont secondaires. Toutes ces choses sont secondaires. Et si on ne l'admet pas, on ne peut pas rentrer dans l'adoration. Parce que notre adoration est dirigée vers autre chose. Il faut pouvoir l'admettre pour que le processus d'entrer en adoration puisse se faire. Voilà. Donc, ces idoles-là, Jésus doit nous vider de ça. Et ça se passe dans l'adoration. C'est en l'adorant que Jésus nous purifie de ces idolâtries qui sont en nous, que nous portons en nous. C'est donc pendant l'adoration que Jésus le fait. C'est un processus qui peut être long en fonction des personnes et en fonction de l'ampleur de cela en nous. C'est la fidélité à l'adoration qui permet aussi de nous donner un cœur libre pour adorer. Ce n'est donc pas la première adoration que vous allez avoir tous les fruits de l'adoration. Non, ça prend du temps. Ce n'est pas la première adoration. Dieu vous façonne dans l'adoration. C'est impressionnant. C'est une façon. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure.
Voilà. Voilà pourquoi être attaché à trop de choses de la terre rend difficile l'adoration de Dieu. Car adorer veut dire, il n'y a rien de plus important que toi, Seigneur. C'est l'adoration. Même pas moi, Seigneur. Il n'y a rien de plus important que toi, même pas moi. C'est ça, adorer. Donc, je dois proclamer cette réalité et le vivre dans ma prière. Dès que je fais ça, je suis en adoration. Or, si ces choses m'enchaînent encore, c'est compliqué dans l'adoration. Okay. Donc, quand on est dans cette étape de la prière, il faut savourer dans la présence de Jésus, qui est un cadeau qui nous est donné. Il faut savourer cette présence par le cœur. Imaginez que vous êtes cette femme qui a touché Jésus dans l'évangile. Et le texte dit une force est sortie de lui. Imaginez-vous, quand vous êtes à l'adoration, que vous êtes cette femme qui a touché Jésus et que vous touchez Jésus par votre main dans la foi. Il est devant vous. Imaginez que vous êtes ces hommes qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont parlé avec lui. Imaginez que vous êtes ces enfants sur qui Jésus a imposé les mains. Considérez que vous faites partie. Vous en faites partie au moment de l'adoration. Et cela va contribuer à rendre la présence de Jésus vraiment réelle pour vous. Ce qui rend effective l'adoration, c'est de se convaincre dans le cœur que le Jésus dont j'ai lu l'histoire dans l'évangile là, c'est le même qui est devant moi. S'il y a un écart, ce ne reste que dans mon entendement ou dans mon cœur, il y a une différence entre ce Jésus et l'autre, il y a encore du chemin à faire. Donc, il faut que j'ai la conviction profonde que je suis devant le même Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de choses se passent pendant l'adoration. Voilà pourquoi Jésus guérit beaucoup de gens pendant l'adoration. Parce que lorsque leur foi arrive à ce niveau, à le considérer comme le Jésus de l'évangile, c'est impressionnant ce qui peut arriver. La force de Dieu se libère, puisque ces personnes sont prêtes et savent où elles se trouvent, en fait. Elles ne se sentent pas perdues quelque part, elles savent où elles se trouvent, devant qui elles sont. Troisième acte de l'adoration, donc, regarde le Seigneur. Une fois que tu as accueilli sa présence, tu l'as savouré, maintenant regarde-le. Sans nécessairement parler. Il faut le regarder. Regarde-le avec joie. Regarde-le qui t'aime. Regarde-le t'aimer. Le regard de Jésus est très puissant dans les évangiles. Il a regardé Matthieu qui était un publicain, un collecteur d'impôts là, et vous imaginez les avantages qu'il est lié à son siège. Là, il était dans son bureau, là, il était collecteur d'impôts. Il y avait plein d'avantages. Le regard de Jésus, Jésus l'a regardé, ça l'a décollé de son siège. Le regard de Jésus est puissant. Il faut donc chercher à croiser ce regard. Croiser ce regard de Jésus dans la prière. Chercher à croiser ce regard. C'est le même Jésus, tout à l'heure, je le disais. Il a regardé Jésus. Jésus a regardé Pierre. Après que Pierre l'ait trahi. Pierre a pleuré. Pourquoi? De quoi? Pierre a pleuré parce que, malgré sa trahison, il a vu dans le regard de Jésus qu'il souffrait, il s'est senti abandonné par son geste, beaucoup d'amour. C'est ce regard de Jésus, il ne s'est pas senti rejeté, malgré sa faiblesse. Tout à l'heure, j'ai parlé de Marie et de Marc, des amis de Jésus, qui avaient perdu leur frère Lazare. Jésus a éprouvé, les a regardés et a éprouvé leur souffrance, au point qu'il a pleuré. Donc, c'est donc ce regard qui est posé sur vous pendant l'adoration, pas un autre. C'est ce regard de Jésus qui est posé sur vous. Laissez-le vous regarder. Ne fuyez pas le regard du Seigneur. Laissez-le, n'esquivez pas son regard. Il y en a qui sont en adoration, mais qui ont la tête baissée.
qui ont les yeux dans le livre, qui ont laissez tout ça. Regardez-le, croisez son regard. Cherchez à croiser son regard. Je sais que certains me diront, mais je ne le vois pas. C'est pas grave, mais il te voit. C'est le plus important. Il te voit. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Si Jésus ne se laisse pas voir, il voit avec les yeux de la chair. C'est pour que seuls ceux qui l'aiment vraiment et le cherchent viennent à lui. C'est pour ça. Si Jésus te laissait voir, imaginez-vous, si Jésus laissait voir son être profond, avec toute sa majesté, sa puissance, les églises seraient pleines à tout moment pendant l'adoration. Tout le monde viendrait par peur, pas par amour. Or, Jésus veut que l'adoration soit un acte et un geste d'amour. Voilà pourquoi il se cache derrière cet hostie. Il se cache derrière cet hostie. Et que seuls ceux qui l'aiment puissent s'approcher de lui. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment que vous pouvez éprouver sa présence. Ou avant, hein, ou après, selon que l'Esprit vous l'accordera. Donc, certains coulent des larmes. Certains pleurent vraiment. D'autres sont remplis de joie et d'une paix profonde. Certains de la culpabilité, de ne l'avoir pas assez aimé, ou ainsi de suite, de l'avoir trahi, d'avoir blessé, etc. Cela peut venir après plusieurs séances. Hein. Ce n'est pas automatique que c'est la première séance que ça vient. Parce qu'il faut que vous laissez toucher par le Seigneur pour que cette expérience intérieure commence à faire surface. Aimez-le en retour. Une fois que vous avez rencontré, vous êtes senti aimé par lui, aimez-le en retour. Dites au Seigneur que vous l'aimez. Comme on dit à quelqu'un qu'on aime. C'est-à-dire, mettez-y de l'affection et de l'émotion. Car Dieu est une personne. Dieu n'est pas cérébral. Dieu n'est pas cérébral. Dieu n'est pas une idée. Dieu, c'est une personne. Mettez de l'affection et de l'émotion quand vous dites au Seigneur que vous l'aimez. Donc, aimez-le même si vous vous sentez pécheur. Ce n'est pas le plus important. Car ce que Dieu veut, c'est ton amour. Et ça, quelle que soit ta situation. C'est ton amour vrai, sincère, intense pour lui qui lui permettra de te changer. Et ce sont ces pécheurs-là qui ont aimé Jésus, qui ont permis à Jésus de les changer. Donc, n'essaye pas de dire à Jésus, je vais d'abord mieux, je t'adorerai mieux quand je serai saint, je serai parfait, quand je serai pur. Aime-le comme la pécheresse qu'il a aimé dans l'évangile et a pleuré et en lavant ses pieds avec ses larmes et en les essuient de ses cheveux. Aime-le comme cette pécheresse. Tu peux déjà ici ressentir ce qui t'empêche d'être à lui. C'est le niveau de la prière. Ton péché qui t'attriste, offre-lui ça. Offre à Jésus ton péché. Ça, c'est pour le troisième moment. Quatrième moment de l'adoration. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Adorer, c'est louer aussi. C'est louer ou dire merci à Dieu sans que... Dire merci à Dieu que sans lui, je ne peux rien. C'est ça. Je dis merci au Seigneur. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Dis-moi donc merci au Seigneur pour ta vie telle qu'elle est. Pas telle que tu aurais souhaité qu'elle soit. Telle qu'elle est maintenant. Peut-être tu vis des épreuves. Dis merci. Quand les Écritures disent, à ceux qui aiment Dieu, il fait tout concourir à leur bien. Donc, le plus important, c'est d'aimer Dieu, quelle que soit ma situation. Donc, dis-lui merci pour ça, pour ta situation. Dès qu'on commence à adorer, tout prend du sens dans notre vie. Il n'y a plus de hasard. On apprend donc à voir la main de Dieu
dans la main du Seigneur, dans les détails, parfois les plus insignifiants. Donc, adore donc en disant merci pour chaque chose de bien qui t'arrive, comme le signe de la bonté du Seigneur envers toi. Et pour chaque chose difficile qui t'arrive, comme le signe de sa providence envers toi. Donc, Dieu dirige ta vie même par ces choses-là. La meilleure prière est celle qu'on fait avec sa propre vie. Cette prière-là que Dieu agrée. Quand on prie tel que notre vie est. On trouve donc dans ta vie de quoi dire merci au Seigneur. Voilà. Ça peut être pour un voisin, ça peut être pour ce qui t'est arrivé dans ta journée, ça peut être, voilà. Alors vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que la prière se prépare. Donc je sais déjà en avant pourquoi je vais dire merci quand je rentre dans la prière. Je vais remercier le Seigneur pour ça que j'ai vécu en journée. Voilà. Ça c'est pour l'étape des remerciements. Puis, cinquième moment, demande-lui la paix du cœur. Jésus donne toujours cette paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne la reprend pas. Il ne la reprend pas. Donc, demande-lui la paix du cœur. Parfois, c'est nous qui n'accueillons pas cette paix. Donc, dans la prière, demande au Seigneur la paix et accueille cette paix. Dépose au pied de Jésus tous les freins de cette paix intérieure. Tes colères, tes manques de pardon. Alors là, vraiment, ton impatience, tes envies de tout contrôler, ton tempérament difficile pour les autres, ta tristesse, ta jalousie quand ça va bien chez les autres, tes attachements à tel ou à tel projet que tu veux absolument voir réaliser. Et d'autres choses que l'Esprit te fera ressentir. Détache-toi de tout cela. Et je rappelle, plus nous arrivons à aimer les autres, plus nous pouvons mieux aimer Jésus dans l'adoration. Je disais tout à l'heure qu'on adore avec sa vie. On prie avec sa vie. On prie tel qu'on vit. Donc, plus je vais aimer les autres, plus je pourrais mieux aimer Jésus dans l'adoration. Plus je pourrais aimer Jésus dans l'adoration. Car sa présence est cachée dans les autres. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, faites donc tout pour vous éloigner, pour éloigner de votre vie les disputes, les tensions, la haine. Car si cela persiste, si cette situation persiste, vous aurez du mal à communier à la présence de Jésus dans l'adoration. Vous aurez l'impression que Jésus vous a retiré sa présence. C'est parce que votre cœur n'est pas ouvert à reconnaître le même que vous priez maintenant dans votre vie courante. Tout comme si vous êtes dans l'adoration de façon régulière et que vous tombez dans un péché que vous ne voulez pas confesser et donc vous ne voulez pas vous repentir. Vous allez sentir que la présence de Jésus vous est enlevée dans l'adoration. Vous sentirez plus sa présence. Donc, quand vous tombez dans le péché, allez à lui demander pardon. C'est l'humilité que Dieu aime. L'humilité. Ayez l'humilité de reconnaître votre faute et de demander pardon au Seigneur. Ça, Jésus aime beaucoup l'humilité. Il n'a pas peur de nos péchés, il est mort pour ça. C'est que Jésus, ce qui fait mal au Seigneur, c'est l'obstination de rester dans le péché et de ne pas vouloir en sortir. Ce n'est pas le fait de tomber en tant que tel qui est un problème. Donc, voilà. On prie donc avec sa vie. Et il faut donc laisser Jésus vous décharger complètement.
Et à la fin, dites merci à Jésus pour ce temps passé avec lui. Ne quittez pas Jésus comme si vous parlez avec quelqu'un au téléphone et la connexion se coupe. Non, non, non. Dites merci au Seigneur pour le temps passé avec lui. Faites peut-être notre Père, je vous salue Marie. Un gloire au Père avant de partir. Qu'apporte l'adoration régulière? L'adoration régulière fait que Jésus va vous travailler pendant l'adoration. Il travaille en vous. Et voici ce que je dis. J'emploie toujours une expression pour décrire cette façon de Jésus de travailler en nous pendant l'adoration. Jésus travaille en nous comme un chirurgien sous anesthésie. Vous ne le sentez pas. Il travaille en vous. Si vous vivez l'adoration telle que je vous l'ai décrite là, vous verrez les fruits. Ça ne va pas tarder. Et j'ai l'habitude de vous dire, je ne vous enseigne que ce que le Seigneur m'a inspiré moi-même pour vivre à mon propre compte. Donc, pour lesquels j'ai vu les fruits sur moi-même. C'est ça que je vous transmets. Donc, quand vous adorez régulièrement, Jésus vous transforme. Il vous transforme. Vous verrez après un certain temps combien certaines habitudes sont parties. Certaines mauvaises habitudes sont parties d'elles-mêmes, sans que vous fassiez d'efforts. Vous verrez après un certain temps que votre paix, si vous priez, comme je l'ai indiqué, en lâchant ce qu'il faut lâcher, et tout, quand vous sentez que le Seigneur vous l'inspire, que votre paix devient profonde. C'est le secret de ma paix et de ma joie. Je n'ai pas de compromis que je prends. Quand je ne vais pas bien, quand mon cœur est chargé, je dois prendre un temps d'adoration. Et avec l'habitude de l'adoration, vous sentez très vite quand vous n'allez pas bien, où se trouve le nœud du problème. Le Seigneur vous le fait ressentir. Dans la situation dans laquelle vous êtes, le Seigneur vous fait ressentir où se trouve le nœud du problème et comment pouvez-vous éviter que ce problème puisse menacer votre paix intérieure. À quel endroit du problème vous devez agir sur le plan spirituel? Déposer ce qu'il faut déposer, lâcher ce qu'il faut lâcher et le confier au Seigneur. Vous sentirez ce qu'il faut prendre sur vous. Accepter les humiliations qu'il faut accepter par amour pour le Seigneur. Vous sentirez tout cela. Donc, le secret de ma paix, de ma joie, de ma stabilité, c'est l'adoration eucharistique. Et quand je passe 1, 2, 3 journées sans adorer, si je n'ai pas la possibilité d'adorer, je suis vraiment mal. C'est très, très important. C'est devenu pour moi, j'ai développé une addiction à l'adoration. Je l'expliquais dans l'enseignement, je crois, la semaine passée, que l'addiction à Jésus, c'est la seule addiction qui ne fait pas de mal. Les autres addictions font du mal. Même l'addiction à vos enfants font du mal. L'addiction à Jésus ne fait pas de mal. Ça vous rend meilleur pour les autres. Voilà. Donc là, vous avez le secret de la paix. Et je peux vous dire, si vous faites votre adoration, comme je l'ai indiqué, comme l'esprit va vous guider, les comprimés pour dormir, les voyages pour changer d'air parce que vous êtes trop tendu, les sautes d'humeur, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas content, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce sera du passé. Ce sera pas, ça n'arrivera pas le premier jour. Hein. J'ai dit que c'est un travail. C'est un travail en vous, au fur et à mesure. Et il faut que vous acceptiez de lâcher ce qui vous fait sentir de lâcher dans la prière. Ça là, accepte de prendre sur toi. Ça, accepte. Accepte qu'on te piétine. Accepte de pardonner. Accepte. Dès que tu acceptes ces choses-là, ta paix grandit. C'est très important. Avec l'adoration, ça suffirait d'avoir une vie épanouie. C'est vraiment, et je peux comprendre pourquoi les gens seulement au contact de Jésus dans les évangiles se sentaient bien. Je peux comprendre pourquoi aujourd'hui, quand je lis les textes de l'évangile, pourquoi les gens autour de Jésus
Les gens, il a attiré les foules autour de lui. Vous ne pouvez pas attirer les foules pendant 3 ans. Si vous êtes, les gens arrivent autour de vous, ils ne sont pas bien. Si vous attirez des foules et des foules et des foules, ça veut dire que les gens se sentent bien. Et je peux comprendre pourquoi. Dans l'expérience de l'adoration eucharistique. Jésus voudrait bien le partager à plusieurs personnes. Ce n'est pas une expérience seulement du passé. Non. Ce n'est pas une expérience du... Non. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Si on lui ouvre notre cœur de la même manière que ceux de l'Évangile lui ont ouvert les leurs, il se passera la même chose. Voilà. Dernière chose. Ça, c'est une image que j'emploie souvent pour ceux qui ont fait un peu de science. Vous entendez dans des pays comme en Europe, ils ont des centrales nucléaires pour pouvoir produire l'électricité à grande échelle. Et on parle de la radioactivité. Donc, on parle d'une force qui vous transperce. Vous ne sentez pas. Au moment où ça vous transperce, vous sentez des dégâts quelques temps après. Vous connaissez des endroits comme Tchernobyl où c'est vraiment interdit de fréquentation parce qu'il y a une radioactivité négative qui produit des cancers à longue. Voici ce que je dis souvent, à ceux qui peuvent comprendre ce que je viens d'expliquer là. Le rayonnement qui sort de Jésus dans le Saint-Sacrement est 1 million de fois, plus d'1 million de fois plus puissant que tous les rayonnements de toutes les centrales nucléaires depuis l'histoire de l'humanité. Mais, sauf que ce rayonnement est bienfaisant. C'est la différence. Il ne fait pas de mal. Et comment ce rayonnement agit en nous? Il faut être devant le Seigneur, il faut être présent par la pensée. Il ne faut pas être distrait. Il faut être présent par la pensée. Lorsque je suis présent par la pensée, en étant là, même si je ne parle pas, ce n'est pas ce que je dis qui fait l'adoration. C'est ma présence. Comme on est présent devant l'ami qui est là, on ne se parle pas forcément tout le temps de la visite. On est content, on savoure la présence l'un de l'autre. La même manière avec l'adoration. Le fait d'être là en pensée, devant le Seigneur, ça déclenche donc, entre guillemets, cette radioactivité bienfaisante du Seigneur à notre égard, même si on ne le sent pas. Je connais une religieuse, je vais terminer par là, qui exerce des charismes extraordinaires. L'une des rares fois où j'ai vu les guérisons décrites, telles que décrites dans les évangiles, se reproduire par la prière de quelqu'un. J'ai vu de mes yeux, c'était chez cette religieuse. Alors, elle décrit son expérience. Elle dit, avant de commencer son ministère, le Seigneur lui avait demandé de prendre beaucoup de temps d'adoration. Elle se réveillait à 3 heures le matin. Dans sa communauté, la prière commençait à 6 heures, 6h30, chose comme ça. Elle se réveillait à 3 heures le matin et passait 3 heures d'adoration. Elle a vécu ça pendant au moins 3 ou 4 ans. Alors quand la puissance du Seigneur commençait à se déployer par elle, elle dit, c'est de cette manière que le Seigneur m'a préparé. C'est-à-dire, comme je vous expliquais tout à l'heure là, Jésus a condensé, comment elle s'exposait tout le temps à son rayonnement, elle s'exposait tout le temps à son rayonnement, il a condensé sa puissance. C'est pour me permettre de dire ça comme ça, à une image en elle. Surtout que quand le ministère a commencé, il suffisait qu'elle impose pour que ce que Jésus fait dans les évangiles, on le voit se produire devant les gens. Comprenez? Donc, ce n'est pas, c'est vraiment Jésus lui-même. Ça peut vous donner l'appétit d'aller à l'adoration, tant mieux.